Pour faire des petites fleurs comme celle-ci, vous pouvez utiliser du tulle, de l'organza ou alors des matières toutes souples comme ça, comme de la viscose, des petites dentelles, de la double gaze, du plumetis. Et vous avez besoin de tracer un cercle de 8 cm de diamètre, c'est-à-dire 4 pour le rayon. Vous avez besoin de couper ce cercle dans votre matière minimum 10 fois. Après, plus vous aurez de cercles, plus votre petite fleur sera garnie. Là, j'ai mon tulle pailleté. Donc, je peux positionner déjà mon cercle ici pour avoir une estimation de sa largeur. Je le plie de façon à ce qu'il y en ait au moins 2 qui rentrent à l'intérieur. Ça me fait, voilà, 2 bandes. Et je peux faire encore en accordéon. Comme ça me fait déjà ici 3 bandes. Et ensuite, je peux faire la même chose dans l'autre sens, comme ceci. Là, j'en ai déjà 6 faites en une seule fois. Là, j'en ai 9. Et là, j'en ai 12. Alors après, tout dépend de votre matière. Plus elle est fine, plus vous pouvez faire de couches. J'épingle. Et je coupe. Maintenant, les coutures vont se faire à la main. On prend un premier cercle qui va nous servir de base et que je laisse entier tel quel. Et ensuite, pour tous les pétales suivants, ça va être la même chose. On le plie en deux, puis encore en deux. Voilà ce que l'on obtient. Il est plié en 4. On le positionne, le périmètre ici, sur le périmètre de notre base. Du coup, notre pointe se retrouve au milieu. Et là, je fais un nœud. Je couds mon premier pétale sur la base. Donc moi, je me mets toujours fil à double. Comme ça, mon nœud se fait tout seul. Ici, je passe l'aiguille entre mes deux fils. J'ai plus qu'à tirer et mon nœud est fait. On peut faire 2 points, c'est suffisant. Pas besoin de faire un gros nœud. Je prends un autre pétale. Même chose, je plie une première fois. Je plie une deuxième fois. Je me positionne juste à côté. Donc j'obtiens, on est d'accord, un quart de cercle. Donc avec 4 pétales, je fais le tour de mon cercle. Et je la fixe. Plus que 2 et on a déjà fait un tour. Voici déjà ma petite fleur avec une première couche de pétales. Je fais la même chose avec une deuxième couche de pétales, donc encore 4 pétales, sauf que ce pétale, maintenant, je viens pas le mettre pile dessus le précédent ici, mais entre 2 pétales, pour fermer l'espace. Même chose, celui-ci, je le mets à côté du précédent, entre 2 pétales de la couche précédente. Même chose pour le troisième et le quatrième. Donc là, j'en ai déjà 9, 2 x 4 plus celui de la base. Donc si vous en avez 10, il vous en reste un seul. Et le dernier est à poser, à coudre comme ceci au milieu. Là, il m'en reste 3, donc je vais quand même mettre mes 3 pour pas les perdre. Mais 10 c'est déjà suffisant pour avoir une jolie fleur. Voilà, là c'est ma dernière. Et donc j'applique bien ici, pile au centre. Voilà, on n'hésite pas à tirer un peu dessous ici pour bien positionner tous ces pétales, ils se mettent vraiment tout seuls naturellement. Et de l'autre côté, on obtient donc tous nos petits nœuds ici sur notre pétale ouvert. On fixe tout ça. Je coupe les petits fils qui dépassent. Et voici une petite fleur de fête. Si vous souhaitez réaliser une petite barrette comme celle-ci, il faut que l'on coupe 2 cercles de 4 cm de diamètre sur de la feutrine. Donc un rayon de 2. J'ai ici mes 2 cercles et avec un pistolet à colle, je vais coller ma pince entre les 2 cercles de feutrine. C'est-à-dire, voilà, je mets un peu de colle ici et je viens coller là à l'intérieur de ma pince. Et ici sur le dessus de ma pince, je colle l'autre feutrine. Sur le dessus de la pince, pas le dessous.
Le dessous, évidemment, va venir prendre les cheveux ici. Le dessus, ici, une fois que c'est bien sec, on le coud sur notre barrette, sur le pétale ouvert qui nous sert de base. Donc là, on coud à la main. Alors là, le but, c'est bien de coudre seulement la base de notre pétale et de ne pas trop traverser et de coudre tous les pétales ici, sinon ils n'auront plus leur effet volumineux ici. Ils vont se retrouver cousus, tout ouvert comme ceci, plaqué à la base. Un petit nœud ici à la fin. On se repositionne sur l'endroit, on est comme ça. Alors on n'hésite pas hein, à faire comme ceci pour lui faire prendre un peu de volume, remettre les pétales en place. Et de l'autre côté, on a ça, prêt à mettre sur les cheveux, ou comme broche, ou sur un accessoire. Comme moi par exemple sur mon petit chapeau de sorcière ici. J'espère que vous avez apprécié ce petit tuto rapide de couture à la main pour créer des jolis accessoires pour les fêtes ou toute autre occasion, les petites filles en raffolent.